Bonjour très chers fidèles auditeurs et auditrices du magazine TTA Mazingira. À la présentation, je suis Daniel Makassi. Ce magazine parle de la gouvernance des ressources naturelles. Dans ce troisième épisode sur la découverte de nos écosystèmes, nous parlons des Goma Expo Vert pour un monde durable, zéro déchet d'ici 2030. Vous nous captez depuis la ville de Goma en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous recevons mademoiselle Mulimbi Mapendo Patricia. Elle est chargée de programme au sein des Expo Vert. Elle nous parle de comment est-ce qu'il est possible de lutter contre les déchets d'ici 2030. Notez que la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu en RDC, a accueilli en date du 17 septembre 2022 la première édition de Expo Vert, une journée d'exposition sur les initiatives locales dans le secteur de la protection de l'environnement. Selon Glody Tamboué, initiateur de cette exposition, l'idée est de rassembler différents défenseurs de l'environnement autour d'une table pour réfléchir sur les possibilités d'atteindre une ville de Goma sans déchets d'ici 2030. Au cours de cette exposition, quelques jeunes entrepreneurs ont présenté leurs produits et services dont des briquettes biomasse, des foyers améliorés, des fruits, de pavés à base de plastique recyclé et ainsi de suite. Et pour en parler, nous avons mademoiselle Mulimbi Mapendo Patricia. Dites-nous c'est quoi Expo Vert? Expo Vert consiste à montrer le produit bio. Quand on dit Expo Vert, c'est-à-dire l'exposition de produits bio. Que vise Expo Vert? L'Expo Vert vise à ce qu'il y ait un monde meilleur, un monde durable, parce que dans le Expo Vert, il y aura plantation des arbres. Dans la première activité d'ouverture d'Expo Vert, il y avait des entrepreneurs qui ont exposé leurs produits. Nous, en tant qu'Expo Vert, nous visons à ce qu'il n'y ait pas de déchets toxiques dans la communauté. Qui participe dans cette Expo Vert? Tout le monde peut participer dans Expo Vert parce qu'il y a un adage en développement qui dit on doit travailler avec et non pour. Parce que si nous travaillons avec, le projet d'Expo Vert va bel et bien se réaliser et ça sera meilleur. Mais si nous travaillons pour, on peut réaliser le projet, mais on n'a pas pu conscientiser la population, on n'a pas pu amener la population à prendre conscience de difficultés ou du problème auquel nous faisons face. Et là, notre projet ne va pas réussir, il n'y aura pas vraiment la réussite. C'est pour cette raison que nous avons dit que le participant dans Expo Vert, c'est tout le monde qui prend conscience que le réchauffement climatique est un problème. Quelle opportunité cela représente pour les jeunes entrepreneurs du secteur de l'environnement? Le projet Expo Vert, avec les entrepreneurs du secteur de l'environnement, avec nous, il y a plusieurs opportunités. Le jour de l'activité du 17 septembre, il y avait eu des entrepreneurs qui ont dû exposer leurs produits pour créer une opportunité pour eux face à des contacts qui pourront les aider, soit s'ils ont des difficultés d'avancer ou soit s'ils ont des difficultés dans tel ou tel domaine. Prenons par exemple cette entreprise qui fait le recyclage des déchets et en produisent le pavé. Avec cette technique, il y a beaucoup plus de chances avec ces entreprises de travailler main dans la main. Auparavant, on n'avait dû jamais entendre qu'il y avait de pavés qu'on a dû utiliser avec le déchet. Mais nous avons dû comprendre qu'il y a de ces entreprises locales qui ont créé au moins quelque chose. Nous, en tant qu'Expo Vert, nous allons leur faciliter la tâche de bel et bien montrer leurs produits, l'efficacité de leurs produits afin de permettre à ceux-là d'avancer. Quel message avez-vous à la communauté qui nous capte maintenant depuis Goma, depuis la RDC et de partout dans le monde à travers TTA Mazingira Podcast? Cette première édition, nous sommes tous appelés
à s'unir, à se mettre main dans la main pour bâtir un Congo meilleur, pour bâtir un environnement sain qui permettra à nos futurs enfants, de génération en génération, à en profiter de nos travaux qu'on a dû réaliser. Parce que l'activité du 17, c'était pour sensibiliser la population à prendre conscience. Et en prenant conscience, nous allons parvenir à prendre tout ce que nous faisons sérieux. Prenons l'exemple, quand quelqu'un prend conscience que le sachet, c'est vraiment un danger pour le sol, soit en cultivant, tu vois ça sera un peu difficile pour tout le monde d'utiliser les sachets. Ça fait combien d'années que nous sommes en train de lutter contre l'utilisation de sachets plastiques? Mais les gens ne comprennent pas. Mais à partir de cette première édition, avec la sensibilisation et la mobilisation, amener la population à prendre conscience des conséquences qui nous guettent dans les jours à venir, avec l'histoire du réchauffement climatique, l'histoire des déchets et avec l'histoire des déboisements des arbres. Et c'est ça ce qui a été vraiment le mot-clé de notre activité. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos différentes questions autour de la lutte contre les déchets d'ici 2030 en ville de Goma. Merci beaucoup. Et là, vous étiez en train d'écouter mademoiselle Mulimbi Mapendo Patrician, qui est chargée de communication au sein des Expo Vert. Elle nous parlait de Goma Expo Vert pour un monde durable, zéro déchet d'ici 2030. Si vous avez des avis ou des commentaires par rapport à ces magazines, écrivez-nous au plus 243 99 15 96 081. Plus 243 99 15 96 081. À la présentation de ce magazine, c'était Mazingira, j'étais Daniel Makassi. Portez-vous bien.